Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 2 décembre 2013. Et nous commençons tout de suite par cette paire de devises euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a perdu son trend que nous allons replacer tout de suite. Voilà, avec donc cette évolution haussière qui continue. Alors j'avais indiqué sur la phase stratégique qu'il était possible de jouer ici une cassure des 1,3560 en direction des 1,35. Donc eh bien, pour l'instant cette stratégie est payante. Alors 1,3560 pourquoi? Puisque c'est tout simplement cette zone là, donc rupture de cette zone. Eh bien ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que cette zone ici est en train d'être confirmée comme zone de résistance, puisque si vous regardez bien ici nous avons donc cette zone de support que d'ailleurs je vais tout de suite ramener pour que ce soit un peu plus lisible. Donc ici zone de support, donc zone de support là, on casse cette zone, on la casse ici, on vient chercher ici un nouveau plus bas et là on transforme cette zone comme zone de résistance. Donc pour l'instant la stratégie de breakout ici semble fonctionner. Il était naturellement possible de financer par exemple sur cette zone de support qui était elle clairement identifiée. Nous avions un support à 1,3528 et au plus bas de cette bougie nous avons 1,3525,8, donc 1,3526. Même avec le spread, il était possible donc de financer sur cette zone de support. Rebond ici et puis on est en train de confirmer ici à la baisse. Donc pour l'instant une stratégie de cassure qui semble fonctionner. Pas de conséquences pour l'instant court terme sur le reste de la tendance puisque le trend ici est relativement large. On a donc cassé cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a commencé à casser la dynamique. Donc cassure de cette zone ici intermédiaire à 1,3580 puis la 1,3560 donc pour le signal de breakout. Et donc on est venu chercher ici la zone des 1,3525. Donc ici clairement l'objectif devient 1,35, cette zone de support ici intermédiaire et qui devrait matcher à peu près avec le bas du trend dans la séance de demain. Donc pour l'instant toujours sur un biais baissier qui est bien ici signalé par les indicateurs. On n'est pas encore en survente, vous voyez que l'amplitude du MACD est encore correcte, donc il est possible que le mouvement continue et donc nous avons toujours un niveau d'invalidation de ce mouvement baissier. Alors, à partir du moment, si par exemple sur cette bougie, on casse directement ici les 1,3528, eh bien le point d'invalidation se situe sur le dernier plus haut, à partir du moment, dernier plus haut court terme, à partir du moment où on casse ici une zone de point bas. Donc ce sera ici le plus haut de cette bougie, qui se situe à 1,3561. Par contre, tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1,3526, eh bien le plus haut significatif sera ici à 1,3617. Sur le câble, toujours la même configuration avec ici cette phase de hausse. Après ici avoir marqué un nouveau plus haut, eh bien on marque une petite phase de consolidation. Donc on vient ici rechercher une précédente zone de point haut, 1,6350. Cette zone ici est en train de se transformer en support. Alors la dynamique tente à faiblir un petit peu, on n'a pas des cassures relativement franches des précédents points hauts, mais on est toujours sur un trend ici assez intéressant, avec là aussi mon haut du trend qui a été supprimé par Monsieur Pro Real Time. Voilà. Donc ici configuration toujours identique, un range toujours un trend pardon toujours assez régulier, des indicateurs qui nous donnent ici une configuration sur un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui est relativement équilibrée, donc une tendance pour l'instant qui ne présente pas trop de signes d'affaiblissement, si ce n'est ici des légères divergences qui apparaissent sur cette dernière phase de point haut. Mais à voir ici si la configuration donc en consolidation ne va pas lisser tout ça. Alors vu que cette zone de point haut ici a déjà été confirmée par cette zone de point bas, on pourrait très bien ici s'arrêter sur cette zone des 1,6350 puisqu'elle correspond à cette zone de point haut intermédiaire. Donc là on est arrivé vraiment sur le premier objectif de consolidation. On peut très bien poursuivre le mouvement jusqu'à 1,63 ici, 1,6310 pour tester cette zone de support. Le test ultime se faisant sur la zone de support oblique haussière, puisque c'est cette zone de support qui délimite le trend haussier. Donc pour l'instant phase de consolidation avec donc les objectifs
que je viens de vous donner, et donc la tendance serait confirmée ici sur un retour du mouvement haussier, et donc une cassure de ce point haut qui se situe sur une résistance majeure, à savoir 1,6443. Et enfin sur le dollar yen, eh bien une tendance qui s'accélère. Alors on était resté un bon moment ici dans une zone d'évolution assez hésitante, hein, avec ces oscillations ici horizontales, et puis la cassure des derniers jours, hein, que je vous ai largement commenté, eh bien, a légèrement changé les choses. Donc si on se rapproche, on peut constater que la dynamique ici est relativement forte. On est porté ici par un trend, donc, et cette zone de support. Du point de vue de la dynamique par rapport à la dernière phase de consolidation, on va atteindre le deuxième retracement en extension, à savoir le 261,8%. Il est beaucoup plus rare, hein, il a la probabilité moins forte d'atteindre cette extension, mais le fait que l'on y aille, eh bien, prouve que la dynamique est vraiment bien orientée et surtout assez puissante, puisque eh bien, ça représente quand même une extension assez importante. Donc là, l'objectif devient clairement la zone ici des 103,34 yens en dollars, et donc d'un point de vue moyen long terme, le fait de casser ici cette zone des 103,34, eh bien, nous ouvrirait la porte vers de nouveaux plus hauts, puisqu'il s'agit d'un point haut de tendance, donc suite à la sortie d'une tendance moyen long terme relativement puissante. Donc là, l'objectif étant cette résistance. Si cette résistance est cassée, on validerait une continuité, bon, à condition que l'amplitude soit correcte bien sûr, et on validerait une continuité de la tendance, donc de la tendance moyen terme sur ce mouvement. Niveau d'invalidation se situe ici sur cette zone de point bas à 102,10. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.